Bonjour et merci de nous rejoindre pour le Midi Magazine de ce samedi. Au sommaire, la promotion immobilière très décriée au Faso. Les échos de cette mauvaise presse dérangent au sein de l'APIB. Les 82 membres affiliés à l'association des promoteurs immobiliers du Burkina se disent favorables à l'opération d'assainissement en cours dans ce secteur qui regroupe près de 400 promoteurs immobiliers. Explication en début de journal. À suivre également à la une, les excuses de l'ONEA à ses clients de Bobo Dioulasso après émission des factures trop salées pour les mois de mars et avril, une démarche pour calmer la colère de la Ligue des consommateurs. Et puis à l'international, John Lewis, l'un des plus grands héros de l'histoire américaine, l'icône de la lutte contre les droits civiques aux États-Unis, ancien compagnon de route de Martin Luther King, il est décédé hier à l'âge de 80 ans. Voilà pour le menu de ces 13 heures. Bienvenue à tous. Pourquoi le coût de la parcelle est si élevé au Burkina? Les citoyens pointent du doigt les promoteurs immobiliers qui, pour leur défense, parlent d'une mauvaise gestion du foncier urbain. Les 82 membres de l'APIB, l'association des promoteurs immobiliers du Burkina, sont favorables à l'assainissement du secteur par l'instauration d'un fichier unique. Ils l'ont suggéré hier par voie de presse. Amadou Ilboudou et Vincent Kendrebego y étaient. Compte rendu. Dans le domaine de la promotion immobilière, une association est née, l'Association des promoteurs immobiliers du Burkina, APIB. À travers ce point de presse, l'APIB se dévoile au public avec pour objectif de mieux organiser et d'apporter des innovations à leur secteur d'activité. La contribution au développement du secteur privé, la formation des membres, les échanges entre promoteurs, d'une part, entre promoteurs et l'État, afin d'apporter des solutions idoines aux problèmes de logement et mieux encadrer le secteur de l'immobilier. Apporter des solutions adéquates à la procédure administrative, telle la mise en place du guichet unique de la promotion immobilière. L'occasion pour la presse de soulever certaines préoccupations, notamment le mécontentement de certains souscripteurs aux offres des promoteurs immobiliers. Des clients parfois mécontents de la lenteur dans la satisfaction de leurs demandes. Et les intéressés s'expliquent. Aujourd'hui, nous n'avons jamais eu de dialogue, de concertation, de rencontre avec nos ministres ou même avec les directions techniques qui s'occupent de la promotion immobilière. Nous avons des dossiers qui ont fait 3 mois, 6 mois, même plus d'1 an, sans réponse. C'est ça le blocage en réalité. Nous sommes conçus en association, c'est pour défendre nos droits. L'Association des promoteurs immobiliers de Burkina a officiellement vu le jour le 15 mai dernier. Et à travers ce point de presse, l'association appelle à l'union de tous les professionnels intervenant dans ce domaine afin de faire de la promotion immobilière une activité plus organisée, plus prospère et qui répond au mieux aux attentes de la clientèle. L'Office national de l'eau et de l'assainissement à la rencontre de sa clientèle de Bobo Dioulasso pour s'expliquer sur les factures erronées des mois de mars et avril. Des désagréments, oui, il y en a eu, mais la démarche de la nationale de l'eau a mis du baume au cœur de la Ligue des consommateurs. Drissa Traoré, Karim Sissé, compte rendu. Dialogue direct entre responsables de l'ONEA et des consommateurs. Une rencontre voulue par la nationale de l'or bleu. Au menu, les désagréments observés par les populations sur les factures des mois de mars et d'avril 2020 de l'ONEA. Qui était lié en partie à l'impossibilité pour nos releveurs de sortir pendant la période du Covid-19. Donc ce qui a fait que les délais ont été prolongés dans la relève et naturellement ça a affecté les factures. Nous nous sommes excusés au niveau des consommateurs et à terme nous nous attelons à corriger la facture pour que les gens puissent payer vraiment ce qu'ils doivent à l'ONEA. Cette démarche de l'ONEA est bien accueillie par les premiers responsables de la Ligue des consommateurs. C'est l'occasion d'avoir des informations fiables au profit des populations. Les factures du mois de mai et d'avril sont annulées. Annulées, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les payer, mais ça veut dire simplement que c'est des factures qui vont être reprises de façon à refléter beaucoup plus la réalité. Et dans ce sens-là, je crois qu'il y aura beaucoup moins de plaintes. Et si d'aventure donc des gens venaient à payer
beaucoup plus que ce qu'il devait au regard de la nouvelle facturation. Le reliquat sera reporté donc dans les factures ultérieures. La nationale de l'or bleu entend travailler à toujours consolider un climat de confiance entre elle et sa clientèle. Dans cette perspective, une sortie de terrain avec l'ensemble des participants sur la station de pompage de l'ONEA est prévue à l'issue de cette rencontre. Question de permettre aux invités de toucher du doigt les réalités des travailleurs de la nationale de l'or bleu. De l'eau potable pour tous, c'est l'un des objectifs à atteindre dans les pays du bassin du Niger. Les membres du comité de revue du PAGIR se sont retrouvés hier à Ouagadougou pour leur bilan du premier semestre de l'année 2020. Il y avait également sur la table le rapport du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique, rapport soumis à leur appréciation. Souleymane Sanou, Maxime Zongo. La disponibilité de l'eau et sa gestion est un défi permanent à relever. Pour faire face à cette problématique, le Burkina Faso a adopté l'approche gestion intégrée des ressources en eau. Tout un programme qui se décline en plusieurs phases. Et cette rencontre de Ouagadougou est destinée à évaluer la performance du premier semestre 2020 de la phase 2016-2020. Il y a eu des actions qui ont été menées. Et donc il s'agit d'apprécier concrètement effectivement la pertinence de ces actions. Est-ce que ces actions-là cadrent avec les indicateurs qui avaient été définis? Contribuer à la satisfaction en eau des populations, voilà l'ambition de ce programme. Un programme adopté par le Burkina pour répondre aux objectifs des ODD. L'objectif principal, c'est de contribuer à la satisfaction des besoins en eau des populations et puis des écosystèmes à travers une bonne gestion des ressources en eau et à travers la mise en place de structures donc au niveau des bassins donc pour essayer de coordonner et de mettre en œuvre donc l'ensemble des actions qui vont concourir à une gestion donc durable des ressources en eau du pays. L'un des défis fondamentaux qui reste à relever selon le secrétaire permanent du programme, celui du respect de la réglementation. Et l'une des réponses, la création du service de la police de l'eau qui sera chargé de sensibiliser mais aussi de réprimer en cas de besoin. Retour à Bobo Dioulasso pour décrier un autre fait, celui des doublons dans l'octroi des fonds nationaux de financement. Certaines personnes arrivent à prendre à la fois des prêts dans plusieurs structures injustes aux yeux des responsables du fonds d'appui aux activités des femmes. Le FARF mène alors la réflexion sur ces mécanismes de financement mis en place par l'État pour plus d'efficacité. Hassan Gourabou, Karim Sissé. Comment faire en sorte pour qu'un individu ne puisse pas à lui seul prendre des prêts de financement au niveau de plusieurs fonds nationaux à la fois? C'est le menu au cœur de cette concertation des responsables des différents fonds nationaux de financement mis en place par le gouvernement burkinabé pour répondre aux préoccupations des populations en matière d'accès au financement. Une rencontre initiée par le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes FARF. Les participants ont 2 jours pour mettre en place un système qui permettra de démasquer les esprits malins en matière d'accès au financement des fonds nationaux. Pour la directrice générale du FARF, chaque fonds a ses cibles. Il faudra donc travailler à faire respecter ce principe. De cette rencontre de Bobo Dioulasso, il est attendu des participants des propositions et recommandations concrètes pour mettre fin à ces manigances. Toutes choses qui permettraient aux fonds nationaux de financement de jouer pleinement leur rôle et d'être encore plus efficaces en termes de développement. Cap sur Tenkodogo, une idée toute trouvée au CHR de la ville pour mieux promouvoir la cohésion au sein des établissements sanitaires du Centre-Est. La solution, un meilleur service de soins et santé, mais aussi l'instauration d'un système de dialogue pour la résolution des plaintes à l'interne. La mise en place d'une cellule d'enregistrement de plaintes vue comme un devoir de redevabilité. Hassan Gebre, Tangaka Fando. Les usagers non satisfaits des qualités du service du CHR de Tenkodogo pourraient formuler et déposer leurs plaintes à l'interne grâce à la mise en place du dispositif qui fait l'objet de réflexion à cet atelier. Un dispositif d'enregistrement des plaintes
qui répond à un devoir de redevabilité citoyenne selon les responsables du CHR. Après 2 jours de travaux, c'est l'architecture de la cellule qui est dessinée. Nous nous réjouissons d'autant plus que dans les travaux de groupe, nous avions en tout cas l'ensemble des chefs de service du CHR de Tenkodo et l'ensemble des surveillants d'unités de soins qui ont participé en tout cas à ces travaux ayant abouti à ce résultat qui est la mise en place d'une cellule. Donc ça veut dire que déjà le personnel de santé du CHR de Tenkodo s'approprie déjà ce qui va être mis en place. En tout cas, après cette décision courageuse, que soit mise en place une cellule qui puisse déjà apprécier même le comportement du personnel de santé du CHR de Tenkodo. Vous savez que le domaine des soins, c'est un domaine très sensible. Et bon, les plaintes peuvent être multiples et multiformes. Et quand la population n'est pas satisfaite, il y a des remous. Et ce que nous sommes venus apporter comme appui, c'est pour permettre à ce qu'il y ait une cohésion sociale. Les résultats de ces travaux constituent le premier pas dans la procédure en attendant de dérouler les prochaines étapes qui vont consister à la création, à la composition et à la rédaction des modalités de fonctionnement de la cellule, selon le directeur général du CHR. Autre point de l'actualité, comment réussir les comptes rendus des campagnes électorales à venir? Le Conseil supérieur de la communication se fait le devoir d'outiller les journalistes sur le traitement de l'information. Une formation axée sur la responsabilité sociale du journaliste en période électorale, organisée jeudi à Bobo-Dioulasso. Drissa Traoré, Karim Sissé. Il n'est pas rare d'observer des manquements à la loi, à l'éthique et à la déontologie en période électorale chez certains journalistes. C'est le constat fait par le Conseil supérieur de la communication, CSC. Pour éviter de telles erreurs, l'autorité de régulation des médias a décidé en prélude aux élections législatives et présidentielles du 22 novembre 2020 d'outiller les hommes de médias. Et le CSC, au lieu qu'on attende que les gens fassent des erreurs en période électorale pour qu'on les interpelle ou qu'on les sanctionne, a voulu être proactif en organisant ces formations en amont pour attirer l'attention des journalistes et des médias sur les dérives qu'ils pourraient faire en période électorale et leur donner un certain nombre d'outils pour éviter ces écueils-là. Les élections de 2020 se déroulent dans un contexte assez particulier, marqué par l'insécurité et les conflits intercommunautaires. Une situation qui, selon le CSC, interpelle les journalistes à être encore plus professionnels dans le traitement de l'information. Il est important que les journalistes intègrent ces éléments de contexte dans le traitement de l'information électorale. On craint qu'avec l'effervescence des élections, certains discours, certains mots que les gens auront à dire enveniment la situation, mettent de l'huile sur le feu. En somme, il s'agit pour l'autorité de régulation des médias d'attirer l'attention des participants à cette formation sur leurs responsabilités sociales en tant que journalistes. Il faut trouver les mots justes pour informer, tout en ne nuisant pas à la cohésion sociale, à la paix et à la stabilité du pays. Hôteliers et restaurateurs du Zunwego viennent aussi d'achever leur formation sur l'hygiène et la gestion des déchets ménagers, une mise à niveau pour plus de professionnalisme voulue par la Fédération nationale des hôteliers et restaurateurs du Burkina Faso. Moussa Ouedraogo, Ismaël Diloma Sirima. Ces remises de parchemin viennent couronner 3 jours de formation en restauration et en hôtellerie. La formation a touché une trentaine de personnes de la province du Zunwego. Les modules dispensés ont porté sur l'hygiène en restauration et en hôtellerie et aussi sur la protection de l'environnement à travers la gestion des déchets ménagers. Le module sur l'entrepreneuriat et le marketing, voilà, c'est un module, à mon sens, qui a intéressé pas mal de participants. Puisque dans notre domaine, il faut savoir comment attirer la clientèle et comment fidéliser la clientèle. Nous voulons que les acteurs vraiment comprennent l'intérêt d'hygiène dans le milieu de la restauration et de l'hôtellerie parce que c'est un domaine qui est incontournable. Et partout, et aujourd'hui, ça évolue plus vite
Ça demande des exigences en matière d'hygiène et d'accueil. Dans l'organisation de cette formation, la Fédération nationale des restaurateurs et hôteliers du Burkina a bénéficié du soutien financier du Fonds de développement culturel et touristique. Les questions de structuration et de professionnalisation sont des questions auxquelles le fonds ne ménage aucun effort pour soutenir. En plus de cela, il faut dire que le projet est fédérateur, il est structurant, il a un caractère innovant. Donc autant d'atouts qui nous ont poussé à financer le projet. Ces hôteliers et restaurateurs sont aussi invités à présenter leurs projets au Fonds de développement culturel et touristique afin de recevoir des financements. Un rendez-vous culturel toujours au programme. Cette année, les récréatrales auront bel et bien lieu dès le 23 octobre 2020. Le problème financier qui faisait obstacle vient d'être levé grâce au soutien de l'ambassade de France au Burkina Faso à plus de 2 millions de francs CFA. Suivant. Face à la maladie à coronavirus, de nombreux secteurs d'activité sont durement touchés, à l'image du secteur de la culture éprouvé. L'ambassade de France au Burkina Faso apporte ici son soutien à travers cette signature de convention avec les récréatrales. Parce que 22 ans de récréatral, j'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours, avec un projet aussi ambitieux. Et puis la participation des habitants du quartier, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire, je trouve. Et puis surtout une dimension à la fois très locale dans le quartier, mais aussi nationale, régionale, internationale même. Les récréatrales ont une vraie reconnaissance maintenant, des partenariats un peu partout, notamment en France. Et vraiment, je trouve que c'est une belle réussite. Donc je suis venu aussi apporter une modeste contribution, 2 millions, un peu plus de 2 600 000 francs CFA, du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à l'organisation des futures récréatrales. Arsi Tarnagda, directeur général des récréatrales, salue cette initiative qui, selon lui, permettra de lever l'obstacle financier lié à l'organisation des prochaines éditions. C'est un projet important, intéressant, mais un projet qui rencontre d'énormes difficultés financières. Donc toute aide est la bienvenue. Si modeste soit-elle, elle permettra de boucher des trous, elle permettra de prendre en charge les artistes. Ça nous permet un tant soit peu de prendre un formateur en charge, etc. etc. Nous avons un rendez-vous, qui sont les récréatrales, et c'est important pour nous de tenir l'édition. C'est plus qu'important parce que tout le monde en a besoin. Les récréatrales 2020 sont prévues du 23 octobre au 1er novembre prochain. Dans cette rubrique culture, un artiste humoriste à redécouvrir. Il a du métier, la Jaguar. Wendiam Sévérin Yamiogo à l'état civil, il diffère de l'humour au service de la société tout en poursuivant ses études en communication d'entreprise. Son portrait avec Kwale Nebié et Vincent Kendrebiogo. Il s'appelle Wendiam Sévérin Yamiogo à l'état civil. Mais pour les besoins de son art, il se fait appeler la Jaguar. La Jaguar, aka le vagabond de l'assainissement, artiste humoriste burkinabé, c'est pas un animal, c'est enfant de quelqu'un et vous le constatez à la caméra. La Jaguar, pourquoi avoir choisi ce nom? Non, en fait, la signification de mon nom, ça veut dire la patience. Mais c'est tiré de l'animal Jaguar, l'animal le plus patient, le plus féroce et le plus rapide. Et tous ces critères se retrouvent en moi. Pour faire la différence, je colle l'article qui donne la Jaguar en un mot qui signifie la patience. Faire rire les gens, c'est le quotidien de la Jaguar. Il en a même fait son métier, humoriste, et il le revendique haut et fort. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire, c'est pas parce qu'on a échoué dans la vie, mais c'est parce que c'est un don et c'est un métier parmi tant d'autres. C'est notre métier aussi comme ça. Parce que dans la société, il faut des fous dans la société pour pouvoir amener la joie de vivre aux gens. Et ces personnes-là, c'est nous. Alain Traoré. Voici un joueur, juste après le match Burkina-Sénégal. Il est parti au Sénégal pour passer ses vacances. Donc quand il est arrivé, il descend à l'aéroport, il se promène. Il a vu une Sénégalaise. Waouh! Mademoiselle, s'il te plaît, elle fait ça. Tu es malade, tu m'as bien regardé, avec ta bouche on dirait Trouel là. Ou bien tu penses que tu es plus beau que Abdoulaye Wade. Tu penses que je ne t'ai pas reconnu? C'est pas toi qui as marqué le but égalisateur Burkina Faso contre Sénégal? Quitte là-bas, ouais. Les scènes, franchement, il y en a eu énormément. En passant par le Festurique à Koudougou, le Grand Face-à-Face, les Wissiti d'Or, le Firo, et les festivals à l'international, le Massa à Abidjan. Récemment, on était au Fiche en Guinée.
J'étais au Congo, j'ai été au Togo. Tout ça, c'est grâce à ce que nous faisons. Rien que pour aller faire irrigation. Oui, effectivement, c'est ça qu'il dit aux gens. Moi, je prends avion, je m'avais menti aux gens dans d'autres pays, on me paye et puis je reviens au pays. Mais toi, tu es là, tu fais tes trucs là, et c'est depuis là que tu prends avion. Combien coûte une prestation de la Jaguar sur scène? Secret d'État, semble-t-il. Alors, on s'en lave les mains. Mieux vaut parler plutôt de son autre nom, le vagabond de l'assainissement. Là où on peut parler d'assainissement et d'hygiène et encourager les populations à l'esprit d'entrepreneuriat, ça c'est mon combat à moi. Et ça donne encore une autre image de l'artiste que je suis. Partir de l'artiste ne doit pas être seulement celui-là qui s'en va faire des prestations et puis juste prendre des cachets et rester sur lui et puis s'asseoir. Je me dis que c'est ma façon à moi aussi de contribuer au développement de mon pays, de mon continent et de marquer aussi mon existence dans le monde. Des idées, l'artiste en a plein la tête. Mais ce qui le tient beaucoup à cœur en ce moment, c'est son projet d'assainissement des grandes villes du Burkina. Et il y travaille déjà avec son équipe. Je vous prie de recevoir, sous des ovations bien nourries, l'excellent La Jaguar. On a demandé qui est enceinte, elle ne connaît pas. Mais la partie même qui m'a étonné, on a fait échographie pour connaître le père de l'enfant, aucun résultat. Test d'ADN, aucun résultat. Oui, de la manière que vous avez surpris, moi j'étais surpris comme ça. On a organisé même des veillées de prière, aucun résultat. On a organisé des marches, aucun résultat. L'État a même augmenté le prix des naissances pour connaître le père de l'enfant, aucun résultat. Mais franchement, c'est le jour de l'accouchement, on a su qui enceintait la bonne dame. Quand la sage-femme m'est arrivée, elle dit, madame, est-ce que vous pouvez pousser faire ça? Oui, Paul. Oui, qui va faire? Oui. Mais après analyse, j'ai vite compris que la jeunesse aujourd'hui est devenue extrêmement consciente que c'est après avoir fini de faire les rapports. C'est lui, William Séverin Yamiogo. Il est un jeune humoriste burkinabé, jeune de par son âge, car il n'a que 27 ans, mais un grand humoriste, une fois sur scène. Il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Ouais, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision nationale. Je suis la Jaguar, comme vous le constatez, ce n'est pas un animal, c'est l'enfant de quelqu'un. Si vous voyez bien le physique. Voilà. Artiste humoriste, notre invité, je le disais, c'est la Jaguar. Ah oui. La jaguar, c'est un animal sauvage, patient, mais le plus féroce de la jungle. Vous-même, vous l'avez dit. Et le plus rapide. Le reportage. Oui. Pourquoi se mettre dans la peau d'un félin? Non, en fait, je ne me suis pas mis dans la peau du félin. C'est à travers un documentaire que j'ai suivi. Et toutes les qualités que l'animal regorgeait, ça se retrouvait en moi. C'est comme j'ai signalé, la seule version de la jaguar humaine qui existe dans ce monde, c'est moi. Wow. Ma férocité, c'est-à-dire c'est ma manière de faire rire les gens. Je n'agresse pas quelqu'un. Ma rapidité, c'est-à-dire quand je démarre quelque chose, il est difficile de pouvoir me saisir. Et la patience, je suis quelqu'un qui n'est jamais pressé. C'est ce qui donne en un mot la jaguar qui signifie la patience. Pour dire dans la vie, il ne faut jamais être pressé. Prends toujours les choses au bon moment. Il faut toujours être patient, c'est Voilà. ce que vous dites. Pourquoi avez-vous choisi d'être humoriste alors que vous avez un background en communication d'entreprise? Non, moi, je n'ai pas choisi d'être humoriste. C'est un don que Dieu m'a donné et j'ai essayé de développer ça parce que les dons se travaillent. Vous avez eu la chance, vous êtes journaliste, et moi, ma chance, c'est d'être humoriste. Donc, c'est en même temps montrer aux yeux de la société que ce que nous faisons, c'est un métier à part entière parmi tant d'autres. Voilà, parce que l'humoriste, ce n'est pas seulement celui-là, comme je l'ai dit dans le reportage, qui vient pour amuser la galerie, mais nous sommes ces personnes-là aussi qui donnent la voix du peuple à l'endroit de qui veut écouter. On a notre manière aussi de faire passer certains messages pour égayer aussi les gens. Faire rire vous passionne. Qu'est-ce qui vous inspire le plus souvent? Non, ce qui m'inspire le plus, c'est tout ce qui se passe autour de nous. Parce qu'on ne cherche pas loin. Voilà. Vous êtes un professionnel, hein, c'est ce qu'on peut dire. Oui. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile dans le métier d'humoriste? Le plus difficile, là, c'est pas facile. C'est pas facile parce que pour écrire même les textes, et aujourd'hui, pour faire une création, ça coûte extrêmement cher. Il faut prendre du recul, quitter carrément peut-être la capitale, aller ailleurs, faire peut-être 2 semaines, 3 semaines, écrire. Ça demande beaucoup de moyens. Voilà. Et également le fait que les gens n'ont pas encore un bon regard par rapport à notre métier. Parce que beaucoup se disent, quand tu es humoriste, c'est parce que tu as échoué dans la vie. Mais j'insiste encore là-dessus, c'est Dieu qui nous a fait sortir comme ça. Et de la même façon, l'autre est cordonnier et gagne sa vie. Vous êtes journaliste, vous gagnez votre vie. Nous aussi, nous sommes humoristes et puis on gagne un peu aussi. C'est à chacun de savoir s'organiser, c'est tout.
Vous gagnez bien votre vie, le rire. Voilà, je ne peux pas me plaindre parce que depuis 4 ans, je dirais que c'est l'humour qui fait tout. Même le projet dont vous parlez, qui coûte 57 milliards de francs CFA, c'est le projet financé à travers l'humour. Parce que c'est grâce à mes droits d'auteur du BBDA que j'ai pu démarrer ce projet-là. Justement, vous êtes passé récemment à la caisse. Oui. L'humour, ça nourrit son homme au Faso? Non, si je dis depuis 4 ans, je vis de ça, je ne peux pas dire que ça ne nourrit pas son homme. C'est une question d'organisation. Et j'ai parlé tantôt de patience aussi. Et vous voyagez beaucoup? Ouais, j'arrive à prendre l'avion, je voyage, je fais pas mal de choses. Et je pense que nos envies dépassent ce que vous avez déjà vu. Le Covid-19 est toujours d'actualité. Quel impact sur la Jaguar? Le Covid, là, ça nous a fatigués tous. Parce qu'il n'y avait plus de scènes. Vous savez, surtout jusqu'à présent, nous n'avons pas de scènes. Parce qu'on dit aux gens de ne pas se réunir, on ne peut pas faire des spectacles et tout. Et ça, c'est un peu compliqué. Mais avec le projet que nous avons lancé, qui concerne l'assainissement pour les dons de lave-mains et de poubelles, nous avons toujours continué nos actions de sensibilisation. Parce que nous, les artistes, on n'attend pas forcément qu'on nous dise d'aller sensibiliser les gens. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Mais dès que le milliard est tombé, on a entendu que voilà, les artistes se plaignent par-ci, par-là. Mais il faut que les gens comprennent que c'est aussi notre travail. Donc quand il y a une opportunité qu'on nous offre aussi, il faut qu'on ait notre mot à dire. Voilà, c'est un peu ça. La Jaguar aujourd'hui, quels sont vos projets? Mes projets, déjà, on m'appelle la Jaguar, le vagabond de l'assainissement. Vous allez voir les jours à venir, on va lancer déjà nos brigades vertes pour le ramassage des déchets qui emploient les veuves des mosquées et des églises. Et tout ça, c'est grâce aux droits d'auteur. Et au passage, je dis merci en même temps à l'ONEA, à travers son DG qui nous a soutenus avec ce projet d'assainissement, parce qu'ils ont vu que c'est une bonne activité. Et je profite en même temps de dire à toutes ces personnes-là qui peuvent nous apporter du soutien, parce qu'au-delà des dons, nous avons notre entreprise aussi qui commercialise les lave-mains, les poubelles, tout ce qui entre dans le cadre de l'assainissement et qui emploie aussi les veuves, comme je l'ai dit, et nous intervenons dans tout ce qui est assainissement, nettoyage de bureaux et assainir les lieux avant et après événement. Ça, c'est notre travail. Et les années à venir, c'est-à-dire à partir de l'année prochaine, on doit installer des usines de recyclage pour recycler tous les déchets que nous ramassons. Il y a une suite logique pour produire des médicaments, du gaz et de l'engrais organique. Mais tout ce que je viens de dire, ça regorge que 5% du projet. Les 95 autres, quand les financements viendront, je vais dévoiler. Et les financements viendront grâce au RIR. Voilà, tout ça grâce à Dieu. Je sais que ceux qui nous suivent aussi, beaucoup vont agir et pour qu'on puisse réellement se mettre au travail, pour pouvoir développer aussi le pays à notre façon. Le RIR est thérapeutique, hein? C'est ce très que thérapeutique. Les scientifiques disent. Voilà. Merci. Je rappelle que vous êtes William Séverin Yameogo, dit la Jaguar, artiste burkinabé qui allie à la fois humour et études. Merci et bon vent surtout. Voilà, merci bien. Suite donc de ce journal, nous entamons à présent la rubrique sport. La page sport de ce Bidi Magazine, c'est toujours avec Jérôme Kendrebego. Bienvenue. Bonjour Draman Dadian, bonjour à tous les téléspectateurs. La mise en place des instances dirigeantes dans la fédération sportive, ça se poursuit? Oui, lentement mais très sûrement, on s'achemine vers le week-end du 22-23 août de cette année électorale 2020. Nous avions parlé de handball la dernière fois, avec la candidature de Stella Tapsoba pour la présidente de la fédération burkinabé de handball. Eh bien, Stella aura en face Bassori Traoré. Stéphane Tiendrebego, président sortant, n'étant pas candidat à sa propre succession. C'est un duel Stella Bassori qu'on aura donc le 23 août prochain. On découvre Bassori Traoré dans ce portrait signé Mariam Ouattara. Hisser le handball au sommet du sport burkinabé, c'est le challenge de Bassori Traoré, candidat à la présidence de la fêtière du handball au Burkina. Cadre dans une société minière de la place, c'est à Bobo Dioulasso que Bassori Traoré s'intéresse au hand dès son jeune âge. Il va d'ailleurs prendre part aux compétitions de l'USUBF avec le lycée Molosanou de Bobo entre 90 et 95. Sa carrière de handballeur prend un nouveau tournant au sein de l'équipe cadette de la SFB avec laquelle il remporte le titre national en 1994 devant l'étoile filante de Ouagadougou. Après le bac en 1996, le nouvel étudiant
l'étudiant dépose ses valises à l'AS Sonabi où il évolue pendant 2 saisons. Du haut de ses 45 ans, l'ex-sociétaire de l'ASFB, de l'AS Sonabi ou encore de l'USO dit vouloir apporter sa pierre à l'édifice handball au Burkina Faso. Bassori sera-t-il adoubé par les acteurs de la balle à la main? Le verdict est attendu pour le dimanche 23 août prochain. Alors, Draman Dadian, vous l'avez vu dans le portrait que vient de signer Maria Ouattara, que Bassori Traoré a vraiment l'étoffe pour nourrir le rêve de présider au destiné de la Fédération burkinabé de handball pour les 4 années à venir, c'est-à-dire 2020-2024. On continue de parler sport et avant d'arriver à la fédération, il faut en finir avec les ligues régionales. Oui, et on va rester dans le handball pour dire qu'il y a eu d'abord la mise en place des districts. Et il y en a 6 au niveau du handball, à savoir Bobo, Koudougou, Tenkodou, Koupela, Waïbouya et Banfoura. Il y a 3 ligues, le centre-ouest, le centre-est et le centre. Alors, aujourd'hui, il devait y avoir les élections au niveau du centre-ouest et du centre-est. Malheureusement, pour le centre-ouest, c'est repoussé et le centre-est a désigné bel et bien son président en la personne de M. Abdoul Salam Salambéré, élu à l'unanimité. Il faut dire que c'est un consensus. Hein. Donc, il remplace M. Mazou Minougou et demain, donc, on aura la mise en place des ligues du centre et du centre-ouest pour ce qui est du handball. Et au cyclisme, là-bas, ce n'était pas du tout tranquille, ce n'est pas passé comme lettre à la poste pour M. Souleymane Souré. Vous savez, la Ligue du centre de cyclisme compte 14 clubs et ils étaient les 2 candidats, à savoir Souleymane Souré et Marcel Belem, étaient au coude à coude, 7 voix partout. Et ils ont dû faire appel à un deuxième tour où ils étaient toujours à 7 voix partout, 3e tour, 7 voix partout. Alors on a fait appel à l'article 47 du code électoral de la Fédération burkinabé de cyclisme qui dit qu'en cas d'égalité au 3e tour, c'est le candidat le plus ancien qui remporte donc l'élection et c'est M. Souleymane Souré qui passe fort de ses 72 ans devant Marcel Belem, 70 ans. L'actualité sportive, c'est lundi encore, hein, dans Intégral Foot. Oui, Intégral Foot. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Mais attendez, permettez qu'on soit complet pour ce qui est des ligues, parce qu'il y a beaucoup de fédérations qui renouvellent les ligues, à savoir le taekwondo. Donc demain, dimanche, l'athlétisme pour ce soir au stade du 4 août. En attendant, bien sûr, le 22, le week-end du 22, comme j'ai dit, pour les présidents. Pour revenir à Intégral Foot, alors c'est lundi, actualité très attendue. Bien sûr, 100% football d'élite et on va parler du programme du candidat Amadou Traoré et là on est dans le football. Alors il a présenté son candidat mais on va revenir en profondeur sur les différents axes de cette candidature là, de ce programme là qu'il propose donc aux footballeurs et au monde du football burkinabé. On va parler également d'un monsieur très dense en matière de connaissances footballistiques, monsieur Famoso, Daouda Sanou Famoso, alors qui parle, vous savez très souvent, vous prenez le journal, vous êtes un éminent journaliste, on parle souvent d'ordre, nouvel ordre économique, nouvel ordre politique. Lui, il parle d'un nouvel ordre sportif au Burkina. Un concept nouveau Faso, hein. C'est une pensée qui est très profonde. Il a adressé une lettre ouverte au président, au Premier ministre, et on va en savoir davantage dans Intégral Foot lundi. On va également, dans notre logique de flashback, parler du fiasco de 2015. On sort de la CAN 2013, vice-champion d'Afrique. On va en 2015, on sort presque dernier. On va en parler et également parler du mercato, le marché des transferts en matière de football. Merci Jérôme. Intégral Foot, je vous rappelle que c'est lundi 20 juillet prochain. Un rendez-vous donc à ne pas manquer. Suite de ce journal à l'international, l'américain John Lewis s'en est allé, décédé hier à l'âge de 80 ans d'un cancer de pancréas, ancien compagnon de route de Martin Luther King. John fut une icône des droits civiques aux États-Unis. Regardez. Il était une icône de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. John Lewis, ancien compagnon de route de Martin Luther King, est décédé ce vendredi à l'âge de 80 ans d'un cancer du pancréas.
Dès le début des années 60, il s'est battu contre la discrimination et l'injustice raciale. Il siégeait au Parlement depuis 1986. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a salué la disparition de l'un des plus grands héros de l'histoire américaine. Barack Obama lui avait décerné la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine, en 2011. Dans un tweet, l'ancien président écrit « Peu d'entre nous voient de leur vivant leur propre héritage se développer d'une manière aussi significative et remarquable. » La plus jeune fille de Martin Luther King a aussi réagi. Il a apporté des contributions tellement énormes dans sa vie, il s'est sacrifié comme très peu d'entre nous se sacrifieront jamais. Jusqu'au bout, il donnera de la voix, comme lors du vote de la procédure de destitution de Donald Trump. Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas juste, vous avez l'obligation morale de dire quelque chose, de faire quelque chose. En juin dernier encore, malgré sa maladie, il avait participé à la mobilisation du mouvement Black Lives Matter. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.